Module M1107, initiation à la mesure du signal. Réglage de l'oscilloscope à FFT RTB 2002 pour visualiser la FFT d'un signal périodique. Dans le cas particulier où le signal est un signal périodique de période T0 égale 1 sur F0, F0 étant égal à la fréquence du signal, on peut montrer que la transformée de Fourier du signal est une somme de Dirac décroissant aux fréquences multiples de F0. On peut donc écrire cette transformée de Fourier x de f par somme des x de k, Dirac de f moins k f0. La transformée de Fourier donne une représentation dite bilatérale, c'est-à-dire avec des fréquences positives qui ont un sens physique et des fréquences négatives. Si le signal est réel, alors cette transformée de Fourier est paire, et on aura donc des Dirac en f0 et moins f0 qui auront la même amplitude. L'amplitude x1 ici sur le schéma est égale à l'amplitude de x de moins 1. De même pour x2, ce sera égal à l'amplitude de x de moins 2. Une représentation dite monolatérale ne donnant que les fréquences positives est donc suffisante pour déterminer le spectre total du signal. Pour conserver la puissance du signal, on doublera les amplitudes du spectre. La composante à f0 comprendra donc la composante à f0 de la représentation bilatérale plus la composante à moins f0. C'est souvent la représentation monolatérale qui est affichée sur les oscilloscopes à FFT. Enfin, dernier point, le signal peut avoir une valeur moyenne non nulle, et dans ce cas-là, on aurait un Dirac à la fréquence nulle. Dans le cas particulier où le signal est un signal carré, par exemple d'amplitude A égale 2 volts et de fréquence F0 égale 100 kHz, comme illustré sur la figure ci-dessous, le signal ayant ici une amplitude max de 2 volts, une amplitude min de moins 2 volts et une période T0 de 10 microsecondes étant égale à 1 sur 100 kHz, la fréquence du signal. On peut montrer que pour le signal carré, les coefficients xk sont égaux à 2a sur πk, a correspondant à l'amplitude du signal carré, soit ici 2 volts. On aura donc des xk qui valent 4 sur πk pour k entier impair, et xk qui vaut 0 pour k nul ou pair. Pour k égale 1 dans la somme, on aura une raie à 100 kg et une amplitude du Dirac correspondant à 4 sur pi fois 1 fois 2 pour passer en représentation monolatérale, ce qui nous donnera une amplitude de 2,54 volts. Pour k égale 3 dans la somme, on aura donc un Dirac à 300 kHz et une amplitude du Dirac égale à 4 sur pi fois 3 fois 2 pour être en monolatéral, soit 0,84 volts. Pour k égale 5 dans la somme, on aura donc un Dirac à 500 kHz et une amplitude égale à 4 sur pi fois 5 fois 2 pour être en monolatéral, soit 0,51 volts. L'oscilloscope n'affiche pas directement le résultat de la transformée de Fourier, mais propose deux échelles d'amplitude. La première échelle est le volt efficace et la seconde échelle est le dBm. Dans les deux cas, ces échelles sont relatives à une puissance. On rappelle que la valeur efficace d'un signal, au carré, correspond à la puissance du signal dans une résistance de 1 ohm. Dans le cas particulier d'un signal sinusoïdal, la valeur efficace du signal correspond à sa valeur max divisée par racine de 2. C'est calcul que fera l'oscilloscope pour l'affichage de la transformée de Fourier. Si on avait trouvé 2,54 volts pour l'arrêt à 100 kg, alors l'oscilloscope affichera pour l'arrêt à 100 kg 2,54 divisé par racine de 2, soit à peu près 1,8 volts. De même pour l'arrêt à 300 kHz, il fera le calcul 0,84 divisé par racine de 2, soit 0,59 volts. Et enfin pour le Dirac à 500 kHz, 0,51 divisé par racine de 2, soit 0,36 volts. La puissance en dBm permet d'afficher une plus grande dynamique de signaux, c'est-à-dire des composantes spectrales fortes et des composantes spectrales de plus faible amplitude sur le même graphique. L'échelle en dBm consiste à prendre 10 log de la puissance du signal en milliwatts, le m pour milliwatt. La puissance du signal correspond à la valeur efficace au carré, divisée par la résistance sur laquelle on fait la mesure, qu'on prendra arbitrairement ici égale à 50 ohms. On aura donc affiché à l'oscilloscope 10 log 10
de la valeur efficace au carré, divisé par 50 ohms, fois 1000, ce qui donnera pour la composante à 100 kHz à peu près 18,1 dBm. De même pour l'arrêt à 300 kg, on avait trouvé une valeur efficace de 0,59 volts, on aura donc 10 log 10 de 0,59 au carré sur 50 fois 1000, soit à peu près 8,4 dBm. Pour l'arrêt à 500 kg, on trouvera de même 10 log 10 de 0,36 au carré sur 50 fois 1000, soit à peu près 4,1 dBm. Pour vérifier ces calculs, nous avons relié un générateur basse fréquence à un oscilloscope à FFT Rode et Schwartz RTB 2002. Nous allons configurer un signal carré de fréquence 100 kHz et d'amplitude 2 volts, signal dont nous avons calculé la transformée de Fourier précédemment, théoriquement. Nous commençons par changer le calibre du générateur basse fréquence, puis nous utilisons le bouton Frequency pour régler la fréquence à peu près 100 kHz. Une fois que nous avons réglé cette fréquence, on peut changer le calibre vertical sur l'oscilloscope et on règle l'amplitude du signal à peu près 2 volts. On peut ensuite modifier l'échelle horizontale des temps pour visualiser notre signal carré. Une fois affiché notre signal carré, nous pouvons appuyer sur le bouton FFT de l'oscilloscope pour afficher la transformée de Fourier du signal. Comment régler correctement l'oscilloscope pour visualiser la transformée de Fourier du signal? La première étape de la procédure, qui est donnée dans le cours, consiste à déterminer la fréquence théorique maximale du spectre du signal. En pratique, ici, il s'agit d'un signal périodique. Sa transformée de Fourier est donc une somme infinie de Dirac, et il a donc une fréquence maximale infinie. En pratique, comme on le voit ici sur la transformée de Fourier, les Dirac sont de plus en plus petits. On considérera arbitrairement qu'au-delà du 5e Dirac, ceux-ci sont suffisamment petits pour être négligés. Ici, on a un signal à 100 kHz, et la fréquence maximale du spectre du signal sera donc considérée égale à 5 fois 100, égale 500 kHz. La deuxième étape de la procédure consiste à régler le calibre horizontal du signal dont on veut la transformée de Fourier. On réglera ce calibre pour respecter le théorème de Shannon, FE supérieur à 2F max. La fréquence d'échantillonnage de l'oscilloscope est indiquée ici sur l'oscilloscope. Elle est donnée en méga samples par seconde, c'est-à-dire méga échantillons par seconde. En modifiant le calibre temporel, on modifie la fréquence d'échantillonnage. On devra donc régler le calibre horizontal pour respecter le théorème de Shannon et pour avoir un RBW très inférieur à la fréquence du signal, ici à 6,4 kHz. On pourra prendre un rapport 20, c'est-à-dire qu'ici le signal a une fréquence de 100 kHz, on devra prendre un RBW inférieur à 5 kHz, ce qui permettra d'avoir une bonne précision en fréquence et de bien distinguer les différents traits du signal. La troisième étape de la procédure consiste à régler les paramètres horizontaux et verticaux de la transformée de Fourier. On peut régler pour les paramètres horizontaux le span, qui correspond à la largeur de bande affichée pour le signal. On avait calculé une fréquence max du signal à 500 kHz, on prendra un span plus grand, par exemple égal à 1 MHz. On appuie sur le bouton span et on règle le span directement sur l'oscilloscope. On peut ensuite régler les paramètres verticaux de la transformée de Fourier pour étaler les Dirac sur la hauteur de l'écran. On augmente le calibre vertical et on recentre le signal. On peut maintenant vérifier les fréquences et amplitudes des différents traits. On va commencer par les fréquences ici. Soit on peut utiliser un curseur, soit utiliser les traits horizontaux ou verticaux de la grille. Ici, on a placé la première raie sur une ligne verticale et on vérifie bien la fréquence de 100 kHz de ce trait comme on l'avait calculé. On peut faire de même pour la deuxième raie, la mettre sur une grille et vérifier qu'elle est bien ici à 300 kHz. Et enfin, on peut faire la même chose pour la cinquième raie, le cinquième Dirac qu'on avait dit à 500 kHz. On peut ensuite vérifier les paramètres verticaux. Ici, on utilise une échelle volt efficace.
On va placer les raies sur une ligne horizontale et vérifier l'amplitude du Dirac. Le premier Dirac ici est à peu près à 1,8 volts. On fait la même chose pour le deuxième Dirac, il est à peu près à 0,6 volts. Et enfin, on peut décaler le troisième Dirac pour vérifier son amplitude. On voit ici qu'il est à peu près à 0,36 volts, comme calculé en théorie. On peut maintenant vérifier l'amplitude des Dirac si on utilise une échelle en dBm. On rappelle que les dBm permettent d'afficher une plus grande dynamique de signaux, c'est-à-dire qu'on va voir les Dirac de forte amplitude et de plus faible amplitude. On retrouve ici nos trois Dirac, les Dirac à 100, 300 et 500 kHz, mais aussi des plus petits Dirac qui correspondent aux imperfections du signal carré délivré par le générateur. On peut ensuite vérifier l'amplitude des raies en dBm. Alors pour l'instant, le calibre est de 17,96 dBm par carreau, donc c'est un peu grand. On va changer le calibre et passer à 1 dBm par carreau pour avoir une bonne précision de la mesure. Alors les raies, bien évidemment, dépassent de l'écran. On va baisser les raies et on va refaire la mesure de la première raie à 100 kHz, qui théoriquement est à peu près à 18 dBm, c'est ce qu'on constate par la mesure. On fait la même chose pour la raie à 300 kg, on mesure à peu près 8,4 dBm, théorie, et enfin la raie à 500 kg, qui est à peu près autour des 4 dBm, ce qui correspond à ce qu'on avait calculé.